Bonne nouvelle pour le Barcelona concernant la blessure de Ter Stegen. Le gardien de but de l'équipe première de football du Barcelona, Marc-André Ter Stegen, a repris les entraînements avec l'équipe catalane après s'être remis de la blessure qu'il a subie il y a plusieurs mois. Le gardien allemand a participé aux entraînements du Barcelona aujourd'hui dans le cadre de la préparation de l'équipe pour affronter le Rayo Vallecano au stade Luis Company lors de la 24e journée de la Liga. Ter Stegen avait subi une rupture du ligament croisé du genou en septembre dernier, ce qui avait contraint le Barcelona à recruter le gardien polonais Vostny pour pallier son absence. Évolution de la blessure de Ter Stegen. Après 4 mois et demi depuis son opération, Ter Stegen a montré une nette amélioration et a commencé à s'entraîner sur le terrain, ce qui a accru l'optimisme quant à son retour prochain au match. Cependant, cette phase finale de la récupération reste cruciale, car toute rechute pourrait retarder la date de son retour, surtout parce que l'obtention de l'autorisation médicale n'implique pas nécessairement d'être complètement prêt pour les matchs. Cadet Nasser, le Chelsea tentera de recruter Casado du Barcelona. Il semble que le Chelsea soit toujours déterminé à recruter Marc Casado, milieu de terrain du Barcelona, l'été prochain. Selon la station espagnole Cadena Ser, le Chelsea avait tenté de recruter Marc Casado l'été dernier, mais ses tentatives avaient échoué. Malgré cela, Cadena Ser a révélé que le Chelsea essaiera à nouveau de recruter Casado l'été prochain pour 83 millions de livres sterling. Marc Casado a récemment renouvelé son contrat avec le Barcelona jusqu'en 2028, mais cela n'a pas empêché l'intérêt du Chelsea et d'autres clubs anglais pour le joueur. Le jeune de 21 ans a acquis un statut international en novembre dernier après avoir disputé 2 matchs avec l'équipe nationale espagnole. Casado est l'un des piliers du Barcelona cette saison sous la direction de Hansi Flick, ayant participé à 30 matchs dans toutes les compétitions, avec 6 passes décisives. Il joue principalement comme milieu défensif ou milieu offensif et a également joué occasionnellement comme arrière droit. Le Barcelona établit un plan pour renforcer l'attaque la saison prochaine. Le club recherche un ailier gauche capable de faire la différence, un point faible évident dans l'équipe actuelle, et de préférence capable de jouer également comme avant-centre. Cette nécessité existait déjà l'été dernier, lorsque le club avait tenté de recruter Nico Williams de l'Athletic Club, mais s'était ensuite concentré sur Rafael Leao, ailier du Milan, avant la fermeture du mercato des transferts. Cependant, le maintien de Williams à Bilbao et la difficulté des négociations ont amené le Barcelona à reconsidérer ses options. Luis Diaz, option préférée. Le Colombien Luis Diaz, ailier du Liverpool, est le nom le plus en vue sur la liste du Barcelona, car tant la direction du club que le staff technique sont très intéressés par lui. Le joueur de 28 ans n'a pas renouvelé son contrat avec le Liverpool, qui expire en 2027, et a toujours exprimé son admiration pour le Barcelona. Récemment, l'entraîneur du Liverpool, Jürgen Klopp, a utilisé Diaz dans d'autres positions pour faire de la place à Cody Gakpo, ce qui pourrait amener le joueur à envisager un départ malgré son expérience en Premier League. Le coût de l'opération pourrait être un obstacle pour le Barcelona, car le Liverpool ne le laissera pas partir facilement. Rafael Leao, une opportunité sur le marché. Le Portugais Rafael Leao reste une option, mais n'est pas une priorité pour le Barcelona. Si le Milan ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, le club italien pourrait être contraint de vendre l'une de ses stars, ce qui pourrait donner au Barcelona l'opportunité de recruter Leao à un prix raisonnable. Le joueur de 25 ans a de grandes capacités, mais n'a pas montré de progrès notable lors de sa 6e saison avec le Milan. Cependant, il reste un joueur aux compétences individuelles remarquables et a montré son haut niveau en affrontant le Real Madrid en Ligue des Champions cette saison. Isaac, option préférée pour le poste d'avant-centre. En ce qui concerne le poste d'avant-centre, le Suédois Alexander Isaac, attaquant de Newcastle United, est l'option préférée du Barcelona. Le joueur de 25 ans est en tête de la liste des priorités du club, comparé à son compatriote Victor Gyökeres, attaquant du Sporting Lisbonne, qui semble proche de Manchester United, ainsi qu'au Canadien Jonathan David, attaquant de Lille, dont le contrat expire en juin prochain. Isaac possède des qualités qui le rendent apte à remplacer Robert Lewandowski, étant un attaquant complet capable de se déplacer en dehors de la surface et de jouer dos au but à la manière de Harry Kane, ainsi que de jouer sur les ailes. Bien qu'il ait de l'expérience en Liga, ayant joué précédemment pour la Real Sociedad, le plus grand défi réside dans son prix élevé, car Newcastle n'acceptera pas moins de 90 millions d'euros, une somme que le Barcelona pourrait avoir du mal à assumer, surtout avec l'intérêt de Liverpool et Arsenal pour l'attaquant suédois.
Réaction de Hansi Flick face à la possibilité que le Barcelona prenne la tête de la Liga après les faux pas du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid, avec l'approche du match crucial du Barcelona contre le Rayo Vallecano, qui pourrait leur offrir l'opportunité de prendre la tête de la Liga après les faux pas du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid. L'entraîneur allemand Hansi Flick a tenu une conférence de presse avant le match. Il a parlé en détail de l'importance du match, de la situation actuelle en Liga, des défis auxquels l'équipe est confrontée, ainsi que de sa vision tactique et stratégique pour le match. Calme au milieu de l'excitation, la philosophie de Flick pour gérer les grandes opportunités. Bien que l'opportunité de prendre la tête de la Liga puisse sembler tentante pour les supporters du Barcelona, Flick a maintenu son style calme et équilibré, soulignant que se concentrer uniquement sur la première place n'est pas suffisant pour atteindre le succès, mais qu'il faut se concentrer sur la performance sur le terrain. Flick a commencé son intervention en disant « Dans le football, les opportunités viennent et s'en vont, mais ce qui définit une équipe victorieuse, c'est sa capacité à saisir ces opportunités lorsqu'elles se présentent. Nous savons que cette journée nous a été favorable avec ces résultats, mais cela ne signifie rien si nous ne parvenons pas à remporter la victoire lors de notre prochain match. Prendre la tête du classement n'est pas un objectif momentané, mais le résultat d'un travail acharné et constant tout au long de la saison. » Il a ajouté « Le Rayo Vallecano n'est pas une équipe facile, ils l'ont prouvé à maintes reprises, mais nous abordons ce match avec la mentalité de gagner et avec une concentration totale. Je ne veux pas que les joueurs pensent au classement, mais à donner le meilleur niveau possible, car c'est la seule façon d'atteindre nos objectifs. » Éloge pour les progrès de l'équipe, mais encore beaucoup à améliorer. Lorsqu'on lui a demandé l'évolution de l'équipe ces dernières semaines, Flick n'a pas caché sa satisfaction quant à l'amélioration des performances du Barcelona, mais a souligné qu'il y a plusieurs aspects à améliorer si l'équipe veut sérieusement rivaliser pour les titres. Nous avons vu dans les derniers matchs comment l'équipe s'est améliorée en termes de cohésion, d'organisation défensive et de possession du ballon. Il y a un progrès clair, mais nous ne sommes pas encore à notre meilleur niveau et il nous reste beaucoup à développer. Nous avons quelques problèmes que nous travaillons à résoudre, notamment dans la finalisation des actions et dans le maintien de la concentration dans les moments décisifs, a-t-il ajouté. Je veux que les joueurs soient plus agressifs devant le but. Nous avons gaspillé beaucoup d'opportunités dans certains matchs, et c'est quelque chose que nous devons améliorer si nous voulons gagner ce type de confrontation importante. Avertissement sur le Rayo Vallecano, ne pas sous-estimer l'adversaire. Bien que le Barcelona arrive en favori pour remporter le match, Flick n'a pas semblé totalement à l'aise avec cette supposition, mettant en garde contre la force du Rayo Vallecano et leur style de jeu qui pourrait compliquer les choses pour son équipe. Le Rayo Vallecano est une équipe très organisée, ils ont une mentalité combative et n'ont pas peur d'affronter les grandes équipes. Nous avons vu comment ils ont causé des problèmes à de nombreuses équipes cette saison, et nous savons que nous affrontons un adversaire qui ne nous laissera pas d'espace facilement, a-t-il ajouté. Les matchs contre des équipes qui jouent avec une discipline défensive et qui pressent fort sont toujours difficiles. Nous devons être patients et éviter de commettre des erreurs stupides qui pourraient nous coûter cher. Nous devrons nous déplacer intelligemment, nous positionner correctement et ne pas perdre de concentration, car ce type de match se décide sur de petits détails. Gestion de la pression, message aux joueurs. Lorsqu'on lui a demandé la pression que les joueurs pourraient ressentir en raison de la possibilité de prendre la tête de la Liga, Flick a répondu avec confiance, assurant que ce type de pression fait partie intégrante de jouer dans un club de la taille du Barcelona. Quand tu joues au Barcelona, tu dois t'habituer à la pression. C'est quelque chose de naturel. Il n'y a aucun joueur ici qui ne connaisse pas la taille des attentes, mais ce que je veux, c'est que nous transformions cette pression en énergie positive, pas en stress ou en précipitation sur le terrain, a-t-il continué. Je dis toujours aux joueurs, ne pensez pas aux résultats. Pensez à la performance. Si vous faites un bon travail, les résultats viendront d'eux-mêmes. Je ne veux pas que les joueurs voient ce match seulement comme une opportunité de devenir leader, mais comme une opportunité de démontrer l'évolution de l'équipe et de confirmer que nous allons dans la bonne direction. L'importance du soutien des supporters, un message de Flick aux fans du Barcelona. À la fin de son intervention, Flick n'a pas oublié d'envoyer un message spécial aux supporters du Barcelona, assurant que leur soutien sera un élément crucial dans la prochaine phase. Je sais à quel point les supporters du Barcelona sont passionnés et je sais qu'ils suivent l'équipe avec beaucoup d'amour. Nous voulons leur donner quelque chose dont ils peuvent être fiers. Leur soutien fait la différence, que ce soit au Camp Nou ou ailleurs. Nous avons besoin d'eux à chaque instant, a-t-il ajouté.
Je suis sûr que l'équipe donnera tout ce qu'elle a dans les prochains matchs et nous espérons continuer à obtenir des victoires pour atteindre la place que nous méritons. Conclusion de la conférence, un équilibre entre prudence et ambition. Avec ces mots, Flick a conclu sa conférence de presse, laissant une impression claire d'être un entraîneur qui comprend l'importance du moment, mais qui ne permet pas que l'enthousiasme éclipse la réalité. Il sait que prendre la tête de la Liga à ce stade n'est qu'une petite étape et que le véritable défi est de continuer à se battre jusqu'à la fin. Maintenant, la question est, le Barcelona saura-t-il saisir cette opportunité ou le Rayo Vallecano aura-t-il le dernier mot?